Le pétrole monte et la tech qui baisse. Comment expliquer cette corrélation? Est-ce qu'elle est justifiée? On en parle avec vous. Thibaut Prévet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Il y a des corrélations de marché. On en a parlé un petit peu en antenne ensemble qui vous laissent un peu perplexe. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. On a envie de se dire quand on investit en bourse, on joue d'entreprise, on joue le long terme, on joue une logique. Puis c'est vrai que sur le quotidien, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des paniers. Panier ouverture, panier tech, panier fermeture de l'économie, qui créent des mouvements qui sont parfois un peu compliqués à suivre et en tout cas pas toujours très intuitifs. Comment est-ce qu'on explique justement que le pétrole monte et que la tech baisse? Alors en fait, le problème de la technologie, c'est que souvent, c'est des valeurs qui ne sont pas si chères que ça, particulièrement en Europe, mais qui sont considérées comme des valeurs d'avenir. Donc on se dit que le gros de la valeur, il est dans très longtemps. Et donc, quand on a peur que les taux montent, on se dit, mais si les taux montent, tout ce qui est de la valeur dans très longtemps, ça vaut moins aujourd'hui. Quand on l'actualise Voilà. avec un taux d'intérêt plus élevé. Exactement. Et quand le pétrole monte, qui dit plus de pétrole dit plus d'inflation, dit taux d'intérêt plus élevé. En théorie. En tout cas, c'est la logique de court terme. C'est ce qu'on nous explique, on lit ça partout. Vous l'avez évoqué dans la grande interview, c'est pas toujours très évident. Pour autant, c'est un peu la lecture. Alors, c'est hyper intéressant et c'est contre-intuitif. On se souvient quand le pétrole était haut la dernière fois, on avait les biotech qui variaient avec le pétrole. Donc on sait qu'on a ce genre de choses, ce genre d'effets qui sont des effets de court terme, qui induisent rien dans le fonctionnement de long terme. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le raisonnement qu'on peut faire d'un point de vue logique, c'est quoi? C'est de se dire, les matières premières qui montent, c'est ce qu'on appelle un problème de pricing power. C'est-à-dire, quelles sont les sociétés qui peuvent repasser leur hausse de coûts auprès de leurs clients finaux et du coup conserver leur marge. Très clairement, tout ce qui est innovant, on pense aux semi-conducteurs, on pense à la technologie, n'ont aucun problème. Et pourquoi ça morfle dans ces cas-là? Pourquoi ces secteurs-là morflent alors que justement, on parle de hausse de prix, mais qu'ils sont en capacité? Il y a le luxe aussi, peut-être le luxe. On dit quoi? Le luxe, la tech, effectivement, les semi-conducteurs, il y a pénurie, donc ils peuvent passer dans leur prix, leur coût, ces hausses de C'est ça. coûts. Alors, il y a deux raisons. La première, Il y a une incohérence là, non? Il y a une incohérence. Après, certains pourront vous dire que ça va trop monter et que la hausse elle-même était un peu exubérante et que donc dans des périodes où on se dit les taux vont peut-être remonter, on va prendre un peu des profits sur ce qui a déjà monté. C'est le cas dans les valeurs technologiques, en particulier l'année dernière et sur le début d'année qui avait été assez impressionnante. L'autre manière, c'est de se dire qu'il y a des modes dans le marché, il ne faut pas les suivre. Il faut juste arrêter de regarder et se dire, c'est un peu une gageure évidemment pour une émission comme celle-là, mais de se dire, tant que la logique de long terme elle est bonne, quelque part il y a du bruit et c'est pas grave. Il faut tenir la position. Il faut tenir la position et oublier le bruit. Ça. Le bruit ambiant. Vous savez, on aime bien dire sur les marchés que le marché c'est un casino où on gagne à la fin. Donc parfois, il faut essayer de sortir des à-coups quotidiens qui peuvent être un peu lourds, un peu pénibles, et accepter le fait que quand on est sur des bonnes thématiques, à la fin ça marche. Donc il y a des thématiques pour vous, Thibaut, qui ont morflé de manière injustifiée, encore une fois. Oui, c'est étonnant de voir que des valeurs de semi-conducteurs, on peut penser par exemple à des valeurs internationales, à SM International, à SML, qui sont SML étant la plus grosse valeur de l'Eurostoxx, qui se tire la bourre avec LVMH. C'est quand même des sociétés qui ont augmenté très fortement leurs prévisions pour les années à venir il y a 2 semaines, qui depuis ont perdu 10 à 15%. Donc ça montre qu'on est dans un moment qui n'est pas un moment microéconomique, qui n'est pas un moment de détail des entreprises, dans un moment sectoriel. C'est un moment où on balance certains secteurs, on en achète d'autres. Tiens, aujourd'hui, c'est les banques, etc. Il faut que vous arrivez le matin sur le CAC, vous voyez que si en haut, vous avez, je sais pas moi, vous avez LVMH, Téléperformance, c'est une journée croissance. Et si vous arrivez que vous avez Société Générale, Renault, c'est une journée rouverture. Et donc on est un peu dans un marché qui est très sectoriel. C'est un peu dangereux, il y a sûrement des bêtises à faire. En tout cas, notre logique, c'est financière Arbevel, c'est plutôt garder un aspect de long terme et essayer de pas trop se prendre la tête avec ces micro-mouvements de marché. Après, on se prend la tête aussi sur l'inflation, parce que c'est pas rien non plus, un retour plus ou moins prononcé de l'inflation. Et en même temps, on se dit qu'on n'est jamais content. Quand il n'y en avait pas depuis 20 ans, on dit « Ah, il n'y a pas assez d'inflation, maintenant il y en a un peu, il y en a trop ». On est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'inflation, c'est pénible parce qu'en fait, ça ne se transmet jamais au salaire. Et donc, on a toujours l'impression que l'inflation, c'est un phénomène de coût, mais pas un phénomène de ressources supplémentaires pour les ménages. Alors, c'est ça qui ne plaît pas. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'inflation, tout le monde trouvait ça terrible. Maintenant, on a de l'inflation qui est quand même pas non plus colossale et qui va se résorber assez vite et personne n'est content. C'est intéressant. Ce que ça montre, en fait, c'est que ce régime de banques centrales qui font tout, ça convient bien au marché. Et dès qu'on a une menace d'en sortir dans un sens ou dans l'autre, ça ne lui plaît pas. Et donc en fait, on est un peu des rabougris jamais contents, nos acteurs de marché. Voilà. Une banque centrale qui fait tout, des taux à zéro, tout le monde est content. Dès qu'on se dit ça part en vrille dans un sens ou dans l'autre, ça plaît à personne. Ce qui montre au final que la stabilité est encore la meilleure ressource en économie. Ouais. Et donc ces corrélations conjoncturelles, ponctuelles, il faut s'en extraire pour... Tout à fait, il faut s'en extraire parce que c'est un coup de devenir un peu malade à regarder tous les jours, à se dire ah il y a ça qui monte, ça qui baisse. Et en fait ça ne dit pas grand-chose à long terme. Ce qui est important c'est juste de garder un aspect, justement une vision. Et tant qu'on adhère à cette vision et qu'elle a du sens, en lien avec l'inflation, en lien avec les menaces actuelles, il faut savoir la porter. Donc les boîtes qui sont en capacité aujourd'hui, parce qu'on se dit bien que l'inflation dans les 10 prochaines années sera plus élevée que celle qu'on a eue depuis 10 ans.
a priori. Ouais, probablement, mais pas tant que ça. Ouais, mais un peu plus, en tout cas un peu plus. Et la question c'est quelles sont les boîtes potentiellement qui peuvent sortir gagnantes. Et on revient à la thématique du pricing power, cette capacité, en disant voilà, mon sac Hermès, qui soit, j'ai n'importe quoi, je ne connais pas les prix, mais à 1500, s'il passe de 500 à 550 €, et ben les clients ils vont continuer à en acheter. Ils vont continuer à en acheter, puis si vous rentrez en disant bah, tiens chérie, j'ai pris un sac Desigual à la place que c'était plus cher, la substituabilité ne sera pas évidente. Si vous dites par contre j'ai pris mon crédit chez la SocGen plutôt que la BNP parce que le taux était meilleur, tout le monde trouvera ça très logique. Donc on voit bien qu'il y a des marques qui ont une substituabilité et d'autres pas. Après l'inflation, et peut-être terminer là-dessus, mais il faut rappeler que historiquement c'est un phénomène démographique et que plus la natalité baisse, plus l'inflation baisse. Et qu'aujourd'hui, on est dans un moment où la natalité baisse partout. Donc l'idée qu'on peut avoir une inflation durablement forte, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est très théorique. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, directeur adjoint de la financière Arbevel. Merci.